Bonjour, nous allons corriger maintenant l'exercice 3094, donc l'énoncé est dans la description de cette vidéo. De quoi s'agit-il? Eh bien, je lis l'énoncé. Une urne contient 20 boules numérotées de 1 jusqu'à 20. Les 5 premières sont rouges, donc les 5 premières sont rouges. Les 7 suivantes sont bleues. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, voilà, elles sont bleues et il y en a bien 7. Et enfin, les 8 suivantes, les 8 dernières sont jaunes, donc elles sont bien jaunes. Hein. Si vous voyez du vert, sachez que c'est du jaune. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y en a bien 8. Parfait. Eh bien, première question, déterminer les probabilités suivantes, petit a. Alors d'abord, on définit un événement grand A qui est la boule tirée porte un numéro pair. Et on va s'intéresser à la probabilité de l'événement grand A. Alors, les numéros pairs, j'en ai combien? Bon, bah, sur 20 boules, normalement, je devrais en trouver 10, mais je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bien ça. 10 boules sur un total de 20, c'est-à-dire une probabilité de 1/2. Petit b, on va s'intéresser maintenant à l'événement B, qui est la boule tirée est rouge. Alors, rouge, voyons ça. Ça, c'est la probabilité de l'événement B. Combien j'ai de boules rouges? Bah, j'en ai 5. Sur un total de 20. Ce qui fait une probabilité de 1/4. Maintenant, la probabilité de l'événement C. L'événement C, c'est la boule tirée est rouge ou porte un numéro pair. Rouge ou pair. Alors, voyons ça. Quelles sont les boules qui sont soit rouges, soit paires? Bon, bah déjà, les rouges, je sais que j'en ai 5. Et maintenant, les boules paires qui me restent. Bah, là, ça va faire 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, la probabilité de l'événement C, c'est donc toutes les boules qui sont soit rouges, soit paires. Hein. Je reprends. Donc, sur les rouges, j'ai déjà 5 déjà qui sont dans cette, qui répondent à cette catégorie. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 vingtièmes. Voilà pour l'événement C. Maintenant, l'événement D. L'événement D, c'est la boule tirée est rouge et porte un numéro pair. Attention, elle est rouge et pair. Alors là, c'est autre chose. Hein? Elle est rouge et paire. D'abord, il faut qu'elle soit rouge et en même temps qu'elle soit paire. Mais j'en ai pas beaucoup. Hein. J'en ai que 2. J'ai que la boule numéro 2 et la boule numéro 4 qui correspondent à cette description. Donc j'en ai 2 sur un total de 20, c'est-à-dire 1/10. Voilà donc pour ces premières constatations. Hein. Donc vous voyez ici le mot ou qui veut dire le mot union. Donc on prend tout en compte, toutes les boules rouges plus toutes les boules paires. Et ici en revanche on a le mot et qui veut dire intersection, toutes les boules rouges qui sont aussi à la fois en même temps paires. Voilà. Bien, maintenant la question numéro 2, l'égalité suivante est-elle vérifiée? Alors je l'écris. P de A union B est égal à P de A plus P de B. Bon, moi je sais que normalement, dans ma formule, hein, j'ai ici P de A inter B. Ça, c'est la vraie formule du cours. Hein. D'ailleurs, je vais l'entourer en rouge. Hein, ça, il faut la connaître par cœur, cette formule-là. Bon, ça veut dire quoi? Eux, ils nous disent que finalement, ça serait égal, mais jusque-là. Ça signifierait que P de A inter B est égal à 0. On va regarder ce qu'il y a dans P de A inter B et on va leur dire si c'est vrai ou pas leur formule. Alors, P de A inter B. Bon, c'est la probabilité d'avoir des boules qui sont à la fois respectueuses de l'événement A et de l'événement B. Alors, l'événement A, donc ce sont des boules paires et qui sont rouges. Eh bien, est-ce que j'ai des boules dans cette catégorie? Des boules paires qui sont rouges? Ben oui, hein, les boules paires qui sont rouges, j'en ai 2. Sur un total de 20, ce qui fait 1/10. Ça, c'est différent de 0. Donc,
leur formule qui nous donne un P de A union B est égal à P de A plus P de B, eh bien, elle est fausse. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Je vous remercie.